Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, nous ne sommes pas dans le Puy-de-Dôme mais en Savoie et peut-être que vous vous en êtes rendu compte au niveau des paysages qui ont quand même pas mal changé. Donc on a profité de l'été pour revenir à Aix-les-Bains, on y était déjà allé il y a 2 ans et on avait encore pas mal de choses à faire, de coins à visiter et pas mal de sorties vélo de programmer. Le voyage a été assez mouvementé, on va dire. Ceux qui me suivent sur Twitter le savent. On est parti très tôt le matin de Clermont en train, sauf qu'avant de partir je me suis dit tiens, et si je regonflais mes pneus? Très mauvaise idée parce que du coup j'ai ma valve qui m'a explosé entre les mains, ce qui fait que j'avais mon pneu qui était complètement à plat, le train qui partait dans 10 minutes, donc voilà, je vous raconte pas le coup de stress qui fait que j'ai couru jusqu'à la gare avec mon vélo qui avait le pneu complètement à plat. On a essayé de réparer dans le train mais on n'a pas réussi, ce qui fait qu'il a fallu réparer sur le quai à Lyon avant de prendre notre train pour Aix-les-Bains. Train qui était bondé, vraiment, il y avait du monde de partout, debout dans les allées, au milieu des sièges, etc. Donc bien sûr, pas de place pour nos vélos. Et on s'est retrouvés à quai avec d'autres personnes qui étaient équipées de vélos électriques. Finalement, ils ont réussi à avoir le contrôleur qui nous a fait rentrer dans une cabine de service qui est normalement interdite au public. Donc on a chargé les vélos là et on a fait notre voyage dans cette cabine là. Donc je remercie infiniment le contrôleur de nous avoir ouvert cet espace parce que sinon on serait resté à quai pour de bon et on aurait dû attendre le prochain train qui aurait été tout aussi bondé, si ce n'est plus, parce qu'il aurait été aux alentours de midi. Donc voilà, vraiment situation un peu complexe. Apparemment prendre l'autoroute. Ah non. Mais tout est bien qui finit bien, on a finalement pu arriver à Aix-les-Bains où on avait un pied à terre qui nous a permis de rayonner un petit peu tout autour en fait dans les villes alentours grâce au réseau ferroviaire qui est quand même vachement plus développé qu'autour de Clermont. Donc on a pu faire en tout 6 sorties, j'en ai filmé 3. La première c'est celle-ci, Albertville, Aix-les-Bains à vélo en passant par le col de Tamier. La deuxième ce sera la montée du col du Grand Colombier qui était fermé aux voitures exceptionnellement, du coup on en a profité pour aller le monter. Et la troisième sortie c'est Aix-les-Bains-Grenoble. Donc voilà, ce sont les 3 sorties que j'ai filmées. Si vous êtes curieux de savoir quelles sont les 3 autres sorties que j'ai pas filmées, il y a toutes les traces qui sont dispo sur Strava, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Sachant qu'il y a également un résumé par sortie sur Twitter, donc avec des jolies photos. Je vous mettrai les liens des différents tweets en description. Première mésaventures. Le passage du niveau est fermé, donc ça veut dire qu'on va devoir faire demi-tour et en gros tout ce qu'on a fait jusque là, et on va devoir le refaire. Je vais rejoindre Julie. Il y a un chemin là-bas mais j'ai pas l'impression que ça débouche quelque part. Bon après, aller comme au retour, les paysages sont bons, il n'y a pas de soucis. Voilà, une sortie sans imprévu, c'est pas une vraie sortie. Donc on a fait demi-tour et on est tombé derrière ce tandem qu'on va suivre pendant un long moment. Pour revenir à la sortie qu'on fait, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est Albertville, Aix-les-Bains en passant par le col de Tamier. Alors déjà Albertville, quand on arrive dans la ville, quand on arrive à la gare d'Albertville, la vue est juste sublime, regardez-moi ça, c'est incroyablement beau. Donc ça nous a mis directement dans l'ambiance dès le départ. Et en gros, il y a ce genre de paysage sublime de montagnes qui vous entourent tout le long, sachant qu'en plus ce sont principalement des itinéraires cyclables où vous êtes en sécurité, comme là on le voit, là où Julie roule, il y a vraiment que des vélos. Donc on a croisé pas mal de voyageurs, donc de voyageurs à vélo, ou même de cyclosportifs qui s'entraînaient. Donc c'était plutôt cool de pouvoir croiser autant de monde. Une fois la descente du col terminée, on a récupéré la V62 aux alentours de Grésy-sur-Isère, je suis désolée si je le dis mal. Et après on a récupéré la V63 un petit peu après Montmélian, je crois, pour rentrer sur Chambay. Voilà pour l'itinéraire. Ah bon? Non, le plat ça m'allait très bien. Ah! Ça change rien que je crie ou pas, t'avances quand même.
Où que l'on aille, où que l'on soit, on trouve toujours des chemins de merde. Ah, c'est mon nouveau titre. Ça sortira sur un label qui s'appelle PLS Records. Ça va? Moi j'ai eu le temps d'écrire une chanson dans la montée. J'ai eu le temps d'écrire une chanson dans la montée. Hein? C'est pas la musical, regarde. Non, je regarde pas. Je vais pas savoir. Là, on va redescendre. Nice. Ok, donc là c'est l'échauffement en fait. Ouais. Tu viens avec nous toi? Hé! Ok, tu veux pas venir avec nous. Ok, cette fois c'est la bonne. On est officiellement au pied du col du Tamier. Je suis déjà en moulinette et déjà à 30 RPM. Tout va bien se passer. Toi, tu veux pas qu'on achète un tandem? Oh. Ah, on en chie, mais c'est beau. Bon, on en chie. Mais c'est beau. On en chie. Pendant que je montais la route, là, il y avait une vache qui marchait dans le pré. Du coup, je me dis, bah viens, on fait la course. Elle a gagné, elle est arrivée avant moi. Et c'est pour ça en fait, le fait de monter à l'abbaye, en fait, t'as une vue, t'as une jolie vue. Ah bon? Ouais. Bon, bah si tu veux, on y va alors. Ah, c'est du fromage. Ça change tout. Oui, une petite route sympa. En plus, il y a du fromage. La route sympa, elle monte. Sa mère. Genre, on est de retour sur 10% au moins. Je suis sûre que le fromage en haut, ce sera même pas le Saint-Nectaire. Alors franchement, je sais pas si ça vaut le coup. Là, j'ai mis des réserves. Et la vue a intérêt à être jolie, hein, parce que putain, sinon, ce serait fait avoir du début à la fin. Voilà, vous avez compris le délire, c'est une abbaye quoi. On va nous voilà arriver au col du Tamier avec le panneau. En demi-teinte, l'arrivée au col quoi quand. Oui, je sais, mais je m'attendais quand même à une vue un petit peu plus dégagée et au final c'est pas le cas en fait. Quand on arrive en haut du col de Tamier, on est sur une route entourée de haies, donc on n'a pas une vue fantastique. Mais après la montée du col est plutôt sympa, elle est assez dure au début et après c'est quand même assez facile. Une fois qu'on est arrivé tout en haut du col, on a continué à monter sur cette route là qui était ombragée au milieu des bois et là c'était quand même vraiment sympa. Je pense que le moment qui nous a le plus surpris, c'est la descente où on a la vue sur le Mont Blanc. Enfin, je crois que c'est le Mont Blanc en tout cas. Mais bref, c'est sublime. On s'est arrêté, je sais pas bien que 5 minutes, juste pour regarder et profiter de la vue. C'était vraiment sublime. Pour revenir à l'abbaye, je veux froisser personne. S'il y a des gens qui sont ultra fans de cette abbaye, c'est juste qu'on n'a pas vraiment pris le temps de la visiter, de la découvrir. Mais on n'était pas particulièrement à l'aise pour le faire, habillé en cycliste et tout. Donc voilà, on a passé une tête pour voir à quoi ça ressemblait et on est parti très très vite.
On vient de faire une pause déj à base de sandwich basique. On est pas tous des artistes comme Loïc qui fait un sandwich de gourmet. Et là, on va redescendre des montagnes pour suivre la voie ferrée en fait, qui va nous ramener à Aix-les-Bains. Donc on va faire le même trajet qu'on a fait en train ce matin, mais à vélo cette fois et à l'envers. Enfin à l'envers, dans le sens inverse. Bon, les vrais auront la référence pour l'histoire du sandwich. Pour les autres, je vous invite à aller regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite, Gravel Sandwich, où Loïc, un de mes autres compagnons de route, a vraiment réalisé un sandwich absolument incroyable pour une sortie vélo. Donc voilà. Après la pause déjeuner, donc on a quitté les pistes cyclables pour des petites routes avec des traversées de petits villages savoyards typiques. On n'a croisé absolument personne, mais c'était quand même relativement beau. On a aussi emprunté des petits chemins gravel, mais il y avait une chaleur qui était vraiment étouffante parce qu'il y a eu des orages la veille, il me semble. Ce qui fait que c'était vraiment une étuve à cause de l'herbe et des fossés qui étaient remplis d'eau. Donc on a privilégié la route et au final c'était tout aussi sympa, on s'est facilité la vie et on a quand même profité des paysages, donc c'était assez incroyable. Après on arrive sur la V62 ici. Et ce qui est bien, c'est que c'était quand même un vrai billard par endroit. Alors certaines parties étaient partagées avec des voitures, mais pas toutes. Et globalement, le revêtement était quand même hyper qualitatif, ce qui nous a permis d'avancer quand même beaucoup plus vite que dans des chemins gravel un peu crado à cause de la boue. Donc voilà, en tout cas la V62 à cet endroit-là est vraiment magnifique. On a vraiment l'impression qu'elle se faufile entre les montagnes. Donc si vous voulez rouler sur une véloroute qui est quand même assez stylée, et ben n'hésitez pas à y aller, ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup. Parti pour me déniveler et ça attaque fort. Après 100 km ça commence à être un peu compliqué. Ah ça pique. Bon voilà, apparemment on a fait toutes les montées. Je suis arrivée à 63 juste à côté du lac de Saint-André. Ça veut dire que Chambéry est vraiment pas loin du tout là. T'imagines même pas à quel point je suis heureuse d'être ici. Ah, on va encore voir un train. Je crois qu'il peut faire un poète-poète si on lui demande. Tiens, si je lui demandais poliment. Je suis refaite, hein. Parce que le train il m'a fait poète-poète. Tu vas avoir quel âge en septembre 30 ans. C'est bien les petits plaisirs de la vie, hein. Effectivement. Bon l'arrivée sur la V63 ça a vraiment été une délivrance parce que en fait j'ai pas de GPS, j'ai pas de compteur, j'ai rien sur moi, c'est Julie qui l'a. Ce qui fait que je ne sais jamais trop où j'en suis sur la trace, je sais jamais trop s'il nous reste du dénivelé ou pas, donc voilà, c'est un peu la découverte. Et le fait de reconnaître les lieux, de savoir à peu près où est-ce qu'on était et combien de kilomètres il restait, de savoir que c'était du plat, ça m'a quand même vraiment enlevé un poids des épaules. Aussi, ce que je montre pas avant l'arrivée sur la V63, c'est que le chemin était quand même extrêmement dur parce que très vallonné. Donc on se retrouvait face à des murs de 15-20% et ensuite des descentes et de nouveau un gros mur. Donc ça, ajouté à tous les kilomètres qu'on a parcourus
et la chaleur quand même conséquente parce qu'il faisait entre 30 et 34 degrés. Voilà, je sais que j'étais même contente de savoir enfin où j'étais et de savoir que voilà, il restait plus trop de kilomètres et que le peu de kilomètres qui restait était quand même relativement facile. Quand même, est-ce qu'on peut prendre 5 secondes juste pour tous admettre que c'est quand même la méga classe, l'histoire du train? Vraiment, même quand j'y pense encore là maintenant, ça fait bien un mois et demi, je souris encore. J'ai vécu ma meilleure vie à ce moment-là. Donc voilà, on est enfin arrivé à Chambéry, la ville tant attendue. Et j'ai pas filmé Chambéry-Aix-les-Bains parce que c'est que de la piste cyclable qui est pas particulièrement intéressante. La sortie en tout, elle a fait à peu près 125 km pour 1200 mètres de dénivelé, quelque chose comme ça. Ça nous a bien mis en jambes pour la suite du programme et toutes les sorties vélo qui nous restaient. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous d'ici peu sur la chaîne pour la vidéo sur la montée du col du Grand Colombier. Et là, vous allez voir que ça va pas du tout être la même chose. Je vais quand même beaucoup plus souffrir, mais ça valait le coup et je suis super contente et super fière aussi de l'avoir fait. Je vous en dis pas plus, je vais cesser le teasing ici et je vous dis du coup à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la montée du col du Grand Colombier.